Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séance d'hypnose. Durant cette séance, vous allez vous programmer un sommeil récupérateur pour la nuit. Un sommeil profond et réparateur. L'hypnose permet d'augmenter la proportion de sommeil profond durant la nuit. C'est ce sommeil qui nous régénère le plus. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations et relaxations. Et maintenant, nous allons pouvoir commencer. Installez-vous dans un endroit calme et assurez-vous de ne pas être dérangé. L'essentiel est que vous restiez le plus confortable possible durant toute la séance. À tout moment, vous pouvez ajuster ou réajuster votre posture si vous en ressentez le besoin. Prenez un moment pour vous installer confortablement, sur une chaise, sur un fauteuil ou même allongé sur votre lit. Et laissez-vous aller à cette expérience. Prenez le temps d'ajuster votre posture, le temps pour vous installer confortablement. Parfois, on se sent comme fébrile, oppressé. On sent que la nuit pourrait être agitée et donner lieu à des périodes de cauchemars, à des réveils intempestifs, à des difficultés à se rendormir. Des moments de la nuit où on pourrait se réveiller avec des questions, des pensées, l'esprit encombré, l'esprit surmené. Si c'est ce que vous traversez, cette expérience est parfaite pour vous. Vous allez vous accorder quelques minutes avec vous-même. Quelques instants pour échanger avec votre propre inconscient. Dans cette séance, vous allez même partir à la recherche de votre inconscient. Fermez les paupières. Prenez 2 ou 3 respirations profondes, comme pour créer une bulle d'intimité avec vous-même. Et laissez-vous embarquer dans cette aventure. Parfois, dans la vie de tous les jours, on est comme loin de soi-même, accaparé par le rythme du quotidien, par les distractions, par toutes ces choses qui nous sollicitent en permanence. Quelquefois, on a comme l'impression de vivre sans être vraiment en lien avec son ressenti, avec son corps, comme si nous étions séparés de lui, déconnectés de notre propre corps. Alors notre part inconsciente se débrouille avec ce qu'elle a, avec nos émotions, nos ressentis, avec ce qui n'est pas terminé, tous les non-dits, les charges émotionnelles. Pendant que le corps accumule, l'esprit tente d'évacuer, de faire au mieux pour gérer ce surplus. Et la nuit, un peu comme une cocotte minute, un peu comme un trop-plein, quelque chose qui bouillonne, l'énergie ne redescend pas. Comme si un espace était pris pour nous amener à nous rencontrer nous-mêmes. Mais là, vous allez soulager ce trop-plein. Vous allez vous-même partir à la rencontre de votre propre inconscient et ne pas attendre qu'il vienne à vous. Imaginez que vous marchez. Imaginez comme un chemin qui se déroule sous vos pieds. Un chemin imaginaire. Peut-être un sentier de terre ou d'herbe fraîche. Peut-être de sable ou un chemin pavé.
Laissez votre esprit visualiser ce chemin sous vos pieds. Prenez le temps d'observer vos pieds. Est-ce que vous êtes pieds nus ou est-ce que vous portez des chaussures? Observez le rythme de votre marche, le rythme de vos pas sur ce sentier, avec la sensation de marcher, de vous déplacer, d'avancer, la sensation de vraiment prendre de la distance, comme si vous pouviez vous éloigner du monde en cheminant en imagination. Sentez simplement qu'il y a comme une direction qui vous appelle. Ce chemin se crée au moment où vous l'empruntez. Il prend consistance de plus en plus réelle. Vos pas se font de plus en plus assurés, décidés. La destination vous appelle. Ce chemin vous conduit au centre de vous-même. Chaque pas, l'un après l'autre, vous entraîne plus loin, plus profondément à l'intérieur de vous-même. Plus vous avancez sur ce chemin comme emporté par mes mots, par le rythme de ma voix, plus vous vous déplacez, plus vous avancez, et plus votre esprit se rend disponible. Comme si tout le bruit du monde passait en sourdine. Les bruits environnants disparaissent. Comme si vous étiez simplement à l'intérieur de vous-même. Calme, paisible. Il y a un chez nous à l'intérieur, un lieu secret, un endroit que l'on connaît sans connaître, le lieu où réside notre propre inconscient. C'est à la fois nous et une part de nous qu'on ne connaît que très peu, qu'on ne fait que soupçonner. Cette part inconsciente de vous qui gère les rythmes biologiques. Cette part inconsciente qui crée les songes la nuit, qui modèle les rêves. Cette part de vous qui fait mille autres choses encore. Quand vous vous coupez, c'est elle qui cicatrise. Quand vous êtes fatigué, c'est elle qui vous aide à récupérer. Cette part inconsciente de vous qui fait fonctionner vos organes et votre système immunitaire. Cette part de vous existait bien avant votre conscience, bien avant la pensée, bien avant les mots. Cette part de vous était déjà dans cette mission de gérer, de structurer, d'apprendre, d'améliorer, de mémoriser. Sans cette part de nous, on ne survivrait pas. Sans cette part de nous, on n'aurait pas cette capacité à apprendre et à changer, à nous adapter. Mais là, vous arrivez dans ce lieu pour rencontrer cette part de vous. C'est comme si, au bout de ce chemin, il y avait une entrée ou une sortie, un passage, un portail. Vous arrivez vers cet endroit. Vous arrivez vers ce seuil. Vous entrez dans un lieu imaginaire. Une caverne intérieure. Une grotte personnelle. Comme si vous étiez dans la partie la plus reculée de vous-même. Aux frontières de votre conscience, à la limite de votre inconscient. Une partie profonde et importante, une partie cachée mais essentielle. Certaines personnes traversent toute leur vie sans même la soupçonner.
Dans cet endroit, qui est le siège de votre propre inconscient, vous allez faire une rencontre. Vous allez rencontrer votre inconscient. Vous allez le rencontrer comme s'il s'agissait d'une personne. Comme si votre esprit vous créait un personnage pour se le représenter, pour vous le représenter. À quoi ressemble votre inconscient? Quelle tête, quel visage a-t-il? Comment est-il vêtu? D'ailleurs, est-ce un homme, une femme, un animal? Dans quelle ambiance vit-il? Dans quel environnement? Ça peut être parfois très étonnant, la manière dont notre inconscient nous apparaît. Cette part de nous est aussi surprenante, aussi facétieuse qu'inconnue, et pourtant si familière. Prenez contact avec cet être imaginaire, avec cette émanation, avec cette représentation de votre inconscient. C'est comme un face-à-face entre deux parties de soi-même. On pourrait d'ailleurs très facilement oublier notre propre inconscient, faire comme s'il n'existait pas. C'est souvent quand quelque chose dysfonctionne, ne nous plaît pas, quand les rouages ne semblent plus tourner correctement, qu'on se rappelle qu'il existe quelque chose qu'on ne contrôle pas, une part de nous sur laquelle nous n'avons aucun pouvoir. Et peut-être aussi que cette part inconsciente de nous-mêmes est tout aussi ignorante de notre part consciente. Peut-être que notre inconscient oublie parfois qu'il y a une part consciente quelque part, de la même manière que nous oublions la plupart du temps l'existence de notre inconscient, car nous sommes habitués à tout gérer, habitués à gérer le corps, les pensées, les réflexes, les apprentissages, la mémoire et même les émotions. Mais là, maintenant, ces deux parties viennent se rencontrer. En cet instant, elles s'établissent l'une avec l'autre dans un lien. Le simple fait que vous regardiez votre propre inconscient, le fait que vous conscientisez votre inconscient, c'est déjà un signal fort, comme si vous reconnaissiez sa place et son existence. Cette part de vous est comme un architecte qui maintient le tout, qui rend cohérent, qui a la vision d'ensemble, une vision supérieure, un point de vue différent, global. Et le fait d'être là, face à votre inconscient, en cet instant, lui envoie le signal que vous comprenez son rôle, que vous acceptez son importance, que vous reconnaissez sa valeur. Cette part de vous, elle peut être à l'écoute si vous lui parlez. Elle peut être attentive si vous avez quelque chose d'important à lui transmettre. Cette part de vous, vous pouvez apprendre à la connaître et à communiquer avec elle. Alors, puisque vous êtes là, en sa présence, en sachant qu'elle vous écoute et qu'elle est attentive à vous, vous allez à présent lui demander de vous préparer un bon sommeil. Comme si vous vouliez lui expliquer pourquoi vous avez besoin de bien dormir. Vous allez lui envoyer une intention, tout simplement. Une demande claire. Je veux bien dormir. Je veux un sommeil récupérateur, un sommeil réparateur.
Je veux m'endormir facilement. Une nuit profonde, une nuit paisible. Mon esprit calme et lisse comme la surface d'un lac. Trouvez les mots qui vous plaisent, les mots qui vous parlent, les mots qui vous ressemblent, et adressez-les à cette part inconsciente de vous. Cette part est une facette de vous. Elle comprend votre demande. Elle sait ce que signifient vos mots. Et posez-lui la question: est-ce qu'elle est d'accord pour vous préparer un sommeil profond et réparateur? Souvent, cette part de nous tente de nous satisfaire, car elle sait ce qui est bon pour nous. Cette intention claire peut déjà l'aiguiller, l'aider à vous aider. La considération que vous lui donnez la fait sortir de cet automatisme pour vraiment chercher à correspondre à votre demande, à la satisfaire. Vous lui donnez cette envie, vous lui transmettez les mots. Faites-lui confiance, faites-vous confiance. Comme au fond, vous faites déjà confiance à votre inconscient pour 1000 choses tout au long de la journée sans même le savoir, sans même y penser. À chaque instant de votre quotidien. Faites confiance à cette part de vous qui vous protège. Et puis remerciez-la. Remerciez-la pour vous avoir écouté, pour vous avoir rencontré, pour vous avoir entendu. Remerciez-la et faites-lui confiance pour gérer la suite. Votre demande a été entendue. Il est temps à présent de la quitter, de lui dire au revoir. Au revoir, car désormais vous connaissez le chemin pour aller à la rencontre de votre inconscient. Il vous sera à chaque fois plus facile d'y accéder lorsque vous en ressentirez le besoin. Et maintenant, tout doucement, progressivement, vous allez sortir de ce lieu imaginaire. Reprendre ce chemin déjà familier qui vous ramène vers le monde ordinaire, vers un état de conscience plus ordinaire. Il s'agira bientôt de choisir le chemin vers le sommeil ou bien de vous réveiller. Que ce soit l'un ou l'autre, vous allez laisser cette expérience se terminer, en gardant à l'esprit que votre demande a été entendue et que votre inconscient travaille déjà à vous préparer une bonne nuit d'un sommeil réparateur. Les derniers mots de cette séance continuent de résonner à l'intérieur de vous, de s'intégrer en vous, pendant que tout doucement vous passez à autre chose. Merci pour votre écoute.